Ready, go, live. Nous sommes en live. Bonjour mes amis, bonjour les amis qui suivent l'émission Sous le Mango officiel. Aujourd'hui, l'émission Sous le Mango officiel a un grand plaisir de vous montrer des grandes figures qui ont marqué, qui vont marquer, qui vont rester dans vos esprits, que vous n'oublierez pas. C'est une fierté pour moi d'avoir la possibilité de pouvoir vous montrer ces jeunes hommes capables, ces jeunes hommes qui portent des projets et qui changent le quotidien de beaucoup d'entre nous, je dirais, parce que je fais partie de ces gens qui ont appris de notre baobab Jérémy. Je fais partie de ceux qui ont découvert Michael Joron, qui ont découvert ses talents. Quand j'ai lu, j'ai fait des interviews, je lis, je me dis, mais il y en a des jeunes comme ça. Donc, je suis très content, très heureux de pouvoir vous donner l'opportunité de découvrir ces figures, de découvrir ces gens. Mbibara, c'est Wakwe. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Syriac. Et merci, mon jeune soldat guerrier, chef de tribu, Michael Joron. Bien à vous. Déjà, vous m'entendez, hein? Super. Alors, Mbimbarara Mingi, déjà Mbimbarara Mingi, merci Tonton pour m'avoir passé l'expression. Je suis très fier de passer sur le média centrafricain, un média centrafricain qui me tient à cœur parce que la Centrafrique, avant de me présenter, j'aimerais dire que la Centrafrique a un grand rôle à jouer dans le monde. Tout se joue en Centrafrique actuellement, je pense qu'on va en parler plus on va en parler dans l'émission. Alors moi, mon nom c'est Monsieur Michael Joron. Alors, je suis un écrivain, un auteur, un compositeur, un interprète, un dessinateur, mais aussi un réalisateur de films d'animation. Donc voilà, je crée, je produis pour la société, je produis dans un cadre vraiment professionnel. Et voilà, mon mentor culturel, il est devant vous. C'est Monsieur Jérémy Maradas Nado qui m'a ouvert plein de portes, il faut le dire. Et il a fait beaucoup depuis qu'il est sur Terre pour nous, pour notre peuple, pour notre communauté, mais aussi pour la jeunesse. Donc c'est un centrafricain qui me permet aujourd'hui d'avoir mes ouvrages au Congrès américain, dans la bibliothèque du Congrès américain. Donc j'aimerais remercier officiellement aujourd'hui la Centrafrique, parce que s'il n'y avait pas eu les fils de la Centrafrique, moi je ne suis pas là. Amen. Amen. Merci de ce témoignage qui me donne la chair de poule. Je suis aux anges, je suis heureux en même temps, je suis pleurer, mais c'est des mots qui me... Je suis tellement sous les C'est l'énergie. Merci. En tout cas, je reviens vers M. Jérémy Maradas, notre baobab. Jérémy Maradas, on ne te présente plus, mais j'aimerais que tu te présentes quand même pour les gens qui viennent. Parce qu'il n'y a pas que les Centrafricains qui suivent l'émission. C'est une émission sous-régionale qui travaille avec tous les artistes des pays francophones. Alors, je souhaiterais que tu te représentes pour ceux qui ne te connaissent pas, ou ceux qui te connaissent, de leur rafraîchir juste la mémoire, s'il te plaît. Ben, pour compléter ce qu'il a dit, mon jeune frère héritier de notre sous le manguier, Joron Michael, au Congrès des États-Unis, j'ai le statut de philosophe afro-urbain pour le combat des droits civiques pour la communauté africaine noire dans le monde entier. Donc, j'ai pris position depuis que j'ai quitté la terre-mère, le cœur de la Centrafrique, avec les crises incessantes qu'on ne cesse de nous soumettre, comme tous les jeunes centrafricains qui atterrissent en France, comme même l'origine de Michael Joron, qui fait qu'aujourd'hui il est sur l'île de la Réunion. On a tous la même histoire, le même cursus, le même processus. C'est dans la crise qu'on a atterri en Occident. Et en atterrissant en Occident, j'ai pris part au combat de droits civiques pour la communauté afro, pour que notre identité culturelle puisse être représentée, imposée aux pays qui nous ont mis en esclavage et colonisation. Donc, ça a été le combat dans la rue, le combat au niveau de statut, au niveau des images. Donc, pour être un athlète de haut niveau, un champion, il fallait qu'on ait des exemples.
un modèle pour notre jeunesse par la suite, et le combat aussi dans les institutions pour nous imposer dans les instances à travers nos productions et notre productivité. Voilà, donc je suis le chef leader du clan des Black Dragons, qui est une filiation aux Black Panthers des États-Unis. Et ma section, c'est Kamikaze. C'est ceux qui ne reculent pas et qui sont prêts à mourir pour le peuple. Alors en fait, il faut aller sur Amazon, ce sera plus simple, parce que sur l'île, j'ai reçu un blocage de la part, parce que je suis vendu dans les FNAC françaises, mais pas les FNAC réunionnaises. En fait, les FNAC réunionnaises sont dirigées par les gens de chez moi. Et comme dans mes livres, il y a parfois des choses qui prêtent à polémique, donc forcément, il fallait bien embêter le petit noir du ghetto. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, on est sans langue de bois. Donc, parce que je défendrai toujours mes intérêts, forcément, et certains ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on m'a un peu bloqué, mais c'est pas grave. C'est de bonne guerre, parce que voilà, on va pas se plaindre. Et donc, vous pouvez aller sur Amazon, qui, bon, ben voilà, on va nourrir Jeff Bezos encore, mais bon, c'est pas un souci. Mais je veux dire, on fait avec ce qu'on a. Et on n'est pas prophète dans son pays. Mais j'ai eu plus de facilité, je tenais à dire que j'ai eu plus de facilité depuis que les Américains ont mis le bénédicité, comme on dit, la bénédiction. Et que, bon voilà, comme les gens sont un peu, on va dire, suiveurs, donc comme les Américains ont dit oui, maintenant c'est un peu plus oui que non. Mais j'aimerais dire encore une fois que s'il n'y avait pas eu la présence de Tonton Joe pour m'ouvrir ces portes-là, aujourd'hui, je serais encore en train de galérer pour faire connaître mes ouvrages. Et c'est le seul qui me dit, envoie-moi tes ouvrages, je vais faire une publicité dessus, je vais faire une promotion dessus, à son niveau, déjà à son grand niveau, qui m'a aidé comme ça, bah moi je le remercie. Ça me donne aussi envie d'aider les autres. Parce que quand on m'aide, quand on me donne, c'est pour que je redonne aussi en retour. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, merci encore à la Centrafrique. Et je vais le dire plusieurs fois. Alors, j'ai déjà écrit ma biographie, le premier tome, qui s'appelait Cœur de gang. Oui. Je l'ai fait retirer du marché il y a 1 an, parce que j'estime qu'on a tous les outils, comme Michael Joran, aujourd'hui, pour produire nous-mêmes nos ouvrages. Donc, à l'époque, j'avais signé avec une structure d'édition qui, j'estime, a fait son travail à son niveau. Ça a été partout, ça a très bien marché. Mais après, je l'ai fait retirer. Donc, je retravaille dessus pour bientôt. Je vais en discuter avec tout l'état-major, j'appelle ça, parce que moi, je suis un général de guerre. Une guerre spirituelle, socio-culturelle, identitaire. Donc, on va travailler avec Michael, avec tout le staff qui sont derrière Michael, qui fait partie de la grande famille, pour orienter ce livre. Et aussi un DVD, j'ai fait un film aussi sur l'histoire qui commence par la République centrafricaine, comment qui a atterri ici, qui suit tout mon parcours, qui s'appelle Légende urbaine. Pareil, j'ai fait retirer pour garder le pactage pour qu'on puisse travailler dessus. Donc, tout ça va arriver au courant des années 2021 et 2022 avec beaucoup de projets en relation avec la République centrafricaine. Beaucoup de projets, même notamment un long métrage avec mon jeune frère. Il faut savoir qu'on a un jeune frère aujourd'hui comme Michael Joran, qui est un des plus grands cinéastes en France, qui a écrit plus de 300 séries à la télé sur des pseudos. Oui. Ah oui. Et qui a fait 2 longs métrages, qui a fait best-seller, et qui aussi aujourd'hui manage un peu toutes mes activités. Voilà. Donc tout ça, on est en train de réunir toute cette force culturelle pour justement installer un entertainment, une puissance de frappe, maintenant qu'on a tous les outils. Donc tout ça, tu seras immédiatement au courant, mon frère Cyriaque. Je veux dire, moi, mon crew, enfin, pas seulement mon crew de rue, c'est la cause CAF. La cause CAF, on s'est créé après les émeutes de 2012. Il y a eu de graves émeutes sur notre île et on s'est dit,
on en a marre de tourner en rond à chaque fois, de voir toujours le même cycle de la violence qui concerne ceux en bas de la pyramide, c'est-à-dire nous, hein, avec nos faciès. On s'est dit, on va s'organiser. Et de là est née la COSCAF, c'est-à-dire on a mené des actions, différentes actions, et on a étendu à la musique aussi, mais c'était une petite portion de la chose. La plus grande portion de la chose, c'est s'organiser et prendre connexion avec l'Afrique. D'où notre connexion avec le gouvernement mozambicain au travers de notre association, le LOA. On s'est organisé, on s'est mis bien, et on a développé tout ça. Aujourd'hui, on est à La Réunion, en France, en Afrique, Mozambique et un peu en Afrique du Sud. On est aux États-Unis aussi, à travers certains moments, mais au Canada et maintenant en Angleterre. Donc, on avait besoin d'organisation. On s'est inspiré aussi, forcément, des Black Dragons parce que c'était nos aînés, mais on voulait pas faire exactement comme parce qu'on n'était pas dans le même contexte encore. On s'est inspiré aussi des Panthers aussi, de tous nos aînés, notamment des Latin Kings aussi, à leur manière, parce qu'à la base, les Latin Kings, c'était une association en 1940 de portoricains, donc qui défendaient leurs droits. Donc le but, c'était de défendre nos intérêts, de peser sur la société, d'influencer la société pour partir aussi vers un paradigme qui nous ressemblait. C'est clair et net. Et qui ressemblait à nos ancêtres aussi. Nourrir l'égrégore de nos ancêtres. Maintenant, c'est jamais dans le rejet. Il faut bien le préciser. On n'est pas là pour rejeter les autres. On est là pour nourrir notre égrégore. Défendre nos intérêts. C'est normal. Celui qui ne défend pas ses intérêts, il meurt. Il n'y a rien de plus normal. Donc voilà, mais c'est pas pour ça qu'on est les ennemis d'un tel ou d'un tel. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, on travaille ensemble. Déjà, on arrive déjà à travailler ensemble pour pouvoir aussi développer des valeurs humanistes, comme on dit à travers le monde. Mais il faut déjà que on puisse déjà développer ces valeurs humanistes-là au sein de notre communauté. Moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on se dit quand on se voit, Mbibaramon. C'est important de comprendre la linguistique et pourquoi nos aïeux, ils ont eu l'esprit de créer une langue commune. Et dans la langue Sango, on retrouve toute la diversité de la richesse de l'Afrique. On peut retrouver les mots comme Baramon, Baraka, tout ça, c'est la même signification. Le Baramon, si on le traduit en Égypte antique, le bas, c'est l'énergie. Ra, c'est Dieu. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de divinité, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'amour quand on dit à quelqu'un Bibaramon. Bibaramon veut dire, c'est le salut de Dieu. Que paix soit sur toi. C'est aussi, on peut le traduire en arabe, qui est né de l'Égypte antique aussi, qui était la baraka. Donc, on te souhaite le meilleur. C'est important, si on comprend le sens de tout ce qu'on fait, et si on prend le temps de savoir qui on est, on saura où on va sans se perdre. Et comme pour revenir à ce que tu disais, Cyriaque, nos hommes politiques ou nos hommes intellectuels, ils oublient la source de leur intellect que les Blancs s'en aient inspirés pour créer leur civilisation, par les Grecs, notamment par Hérodote et par les mathématiques de Thalès et Pythagore, qui étaient des initiés de l'Égypte antique, qui était la bibliothèque de toute l'Afrique, de la richesse du monde. Donc c'est important. Si on comprend ça, on ne se fera plus la guerre en Centrafrique et nulle part ailleurs en Afrique. On saura où nous diriger par la grâce de Dieu qui nous guide. Voilà mon mot de la fin. Bibara Sewatimbitu, Bibara Mingi Mingi. Voilà. Le mot de fin de Michael Joran, nous sommes heureux personnellement, je suis très heureux de t'avoir reçu là. On a envie que ça se poursuive, mais bon, on doit faire un effort pour respecter le cinéma. Donc, quel est le mot que tu nous donnes pour la fin de l'émission? C'est quoi ta conclusion? Alors, ma conclusion,
elle concernera l'avenir de la Centrafrique. J'ai passé une semaine à étudier la Centrafrique avant de venir à cette interview, parce que je m'intéresse à mes interlocuteurs, surtout parce que, comme je l'ai déjà dit, mon mentor, c'est un Centrafricain, donc c'était important. Et la Centrafrique est fière. La Centrafrique a un bel avenir radieux. Les jeunes de la Centrafrique vont se lever pour leur avenir, mais avec leurs anciens et avec le soutien de tout le monde. C'est-à-dire, c'est pas en étant divisés que nous avancerons, c'est en étant unis. Parce que si la Centrafrique est unie, alors nous sommes unis. Et heureusement que l'humanité est unie. Et heureusement qu'il y a des grands unificateurs comme toi, Syriac, et comme mon mentor, Jérémy Maradasnado, parce que le travail que vous faites aujourd'hui, la discussion qu'on a aujourd'hui est historique, parce que c'est une discussion qui appelle au rassemblement pour la paix, et au rassemblement pour se tenir debout pour ce pays qui est très important dans la suite des choses. Il faut que les jeunes centrafricains, pourquoi je m'adresse aux jeunes? Parce que je suis jeune, et pour le peu que j'ai étudié, il faut que les jeunes centrafricains prennent conscience de leur importance. Vous êtes important. Vous êtes important pour le monde. Vous êtes important pas seulement pour votre pays, mais pour le monde. Et je le répète 2 fois, parce que c'est il faut le dire. Et malgré, on va dire, et je vais finir là-dessus, malgré le fait qu'il y ait des esprits étrangers qui veulent tirer parti des divisions qui pourraient se trouver dans le peuple, souvenez-vous toujours, vous avez une langue dans ce pays qui unifie ce pays. Et c'est très rare. On ne trouve pas ça partout en Afrique. Une langue 100% africaine. Et c'est ce qui fait votre force. Alors, vive la Centrafrique. Voilà mon mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup. Comme tu dis, nous n'avons qu'une seule langue. Et cette force de langue, c'est une machine que les gens ont la porter. Et aujourd'hui, quand tu le dis, le peuple de Centrafrique est en train de se lever, de comprendre que non, nous ne tombons plus dans le jeu des manipulateurs.